Donc yup tout le monde, c'est Fufu, bien évidemment avec le temps, maintenant vous connaissez les bails. Donc comme vous pouvez le voir, je porte actuellement des lunettes de soleil. Cela n'est pas en cause, voilà, tout simplement, c'est parce que à force de regarder l'épisode 1 un certain nombre de fois, c'est quand même ahurissant. Parce qu'en fait vous voyez pas, mais je suis en train de pleurer, donc cette vidéo, j'aurai mes lunettes de soleil tout le long, voilà, c'est juste... ma rédemption, hein, clairement, par rapport à cet épisode, on va dire ça comme ça. Et du coup voilà, j'ai pris 3 full counters sur la lunette, donc forcément ça commence à halluciner un petit peu, tu vois. Du coup je vous propose que l'on analyse tout simplement cet épisode et qu'est-ce qu'on peut espérer peut-être de cette saison 1. On va analyser un peu avec l'ancienne et cette nouvelle. Et voilà, on va voir, on va parler de tout ce qui va pas et des petites choses qui peuvent aller malgré tout. Ça va être un truc de fou. Voilà, clairement, je vous dis, ça va être un truc de fou. Et du coup, allez, commençons. Et bien évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode et que tu as peur d'être spoil, eh ben ne regarde pas cet épisode. Voilà, tout simplement. Hein je parle bien de ma vidéo, pas de l'épisode Nanatsu. Oui. Allez, à tout de suite. Bien, puisqu'il faut commencer. Commençons par la base. Donc les premières minutes, on voit déjà premièrement qu'il y a un changement d'animation, hein, clairement ça se voit en quelque peu, hein. Après on y fait peut-être pas trop attention, mais voilà, la nouvelle saison est faite par le studio Dean, alors qu'à l'époque on était sur le studio de 1 Picture, donc forcément ça change énormément de choses. Donc si l'on regarde par exemple le studio Dean, que vous verrez avec l'écran bien évidemment comme d'habitude, on peut voir quand même qu'il a fait Konosuba, voilà, qui était un animé plutôt intéressant, les premiers Fest Night. Mais ce qu'on peut dire principalement par rapport à ce studio, c'est qu'il a fait beaucoup d'animés en fait qui datent d'il y a quelques années déjà. Et pas beaucoup d'animés récents. On peut retrouver Sankareya et Sakamoto, donc qui sont des animés aussi pas trop mal. Les Higurashi, qui malheureusement font un peu vieux aujourd'hui, mais bien évidemment c'était des animés sympas. Après c'est clair qu'en termes d'animation c'était pas des choses qui cassaient des briques, sauf peut-être ce que je peux dire ça serait le Unlimited Blade Wars qui était vraiment quelque chose d'intéressant, surtout qu'il est sorti en 2010 et pour vous dire si vous voulez aller le voir franchement il a quand même de la gueule, on peut se le dire. Mais voilà, sinon le studio en soi n'a pas grand chose à dire. Après c'est pas parce qu'on change de studio que ça peut être forcément mauvais, mais on peut se dire que quand on a eu 2 saisons dans un et même studio, forcément ça casse pas mal de choses et on a plus les mêmes styles de dessin en fonction des studios. Je pense que ça paraissait normal. Et du coup comme je vous disais, avant on était sur un Picture et là on retrouve du SAO, du Anno Exorcist, quasiment tous les SAO, hein, du Fairy Tail bien évidemment, enfin les premiers Nanatsu, Darling the Franxx, Fairy Tail, enfin encore une fois, et puis voilà, et puis du Maggie, du Promise Neverland, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de trucs, Alnoa Zero que j'adore. Voilà, pour vous dire, c'est un peu la tristesse, je ne comprends pas d'où et comment on a pu en arriver là, mais soit on en est arrivé là, je sais pas ce qui s'est passé. Faudra me dire, je sais pas pourquoi on a changé de studio tout simplement, cette réponse restera clairement dans le flou. Ceci étant, est-ce que l'animation est pour autant mauvaise? Eh ben je vous dirais non. Tout simplement lorsqu'on regarde les quelques premières minutes de l'animé, donc du premier épisode, je pense que là on retrouve principalement son côté fort, donc on est un peu dans la nuit, tout ça, il y a du combat avec les mobs, donc là l'animé essaie de nous faire complètement comprendre que les humains sont exploités, là ils sont un peu dans l'esclavage, que les démons ont pris le dessus un peu sur tout le monde. Mais là ce qu'on peut voir c'est que déjà les backgrounds sont plutôt bien travaillés. Voilà vraiment le point fort que je trouve qu'il a eu sur ce premier épisode, c'est que les arrière-plans sont vraiment très jolis, les décors et tout sont super bien faits, le reflet avec les flammes, les lumières et tout sont très bien exploités et du coup de ce côté là je le trouve vraiment vraiment au top. Après le gros point faible qu'il possédera, bon je pense que tout le monde l'a clairement vu, hein, allez on va le dire, je vais vous le dire maintenant, c'est tout simplement le semblant, hein, voilà le semblant. Là-dessus, ils nous ont pas fait de cadeau, hein. J'ai pas compris, personne n'a compris. Tu regardes l'animé et tu vois du sang blanc, alors que sur les 2 premières saisons, tu en avais pas. Tu avais du sang rouge, ce qui était normal. Et les démons avaient du sang noir. Enfin, c'est logique, tu vois. Il y avait un truc plutôt pas mal à ce niveau-là. Et là, on se retrouve vraiment avec une censure, en fait. Une censure totalement abusive, que je ne comprends pas du tout. Après, je sais que c'est diffusé depuis la TV Tokyo. Donc, est-ce qu'il y a ce besoin de censure peut-être par rapport aux jeunes? Mais ce que je veux dire, c'est que Nanatsu no Taizai, entre nous,
hein, c'est pas non plus un animé de gamin, hein, voilà, c'est plus profond que ça, hein. Donc quand tu as des battles dedans, ça chie vachement, il y a du sang et ça envoie du pâté, c'est quand même assez violent Nanatsu au final. Et franchement, cette censure, ça enlève énormément d'impact. Parce que le sang a un impact fort pour nous, visuellement, parce que vu que nous sommes constitués forcément de sang, de cette liquide rouge, forcément, voilà, ça tire vachement, ça montre le côté violent en fait, tout simplement. Et là, on nous retire ça, et du coup, quand il y aura des versus dans l'avenir avec l'animé, et bah, s'ils nous enlèvent pas ça, on va avoir complètement un animé sans impact. Voilà, je veux dire, on sera pas hype par les combats. Ça va enlever cette tension que l'on aura dans les battles. Quand tu verras un mec qui va se prendre un sale coup, ben on sera sans plus quoi. Et c'est clairement dommage. Et voilà, je ne le comprends pas comme tout le monde ne le comprend pas, tout simplement. Et la deuxième partie où l'animation pêche un petit peu en quelque sorte, je dirais, c'est donc ce que l'on voit principalement au premier plan, donc les personnages. Les personnages, on va pas se mentir, il y a un petit truc en moins, même si malgré tout, hein, qu'on soit honnête, c'est pas trop mal fait. Parce que comme je vous ai dit, on a changé de studio et je peux pas leur en vouloir de ne pas être au top, même si on peut espérer quand même qu'en 2019 qu'on doit être bien meilleur qu'au moins sur les premières saisons. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont pas la petite patte qu'on avait sur les premières, ce qui est normal, je pense, ça doit être un peu différent. Mais du coup, les personnages sont quelque peu modelés différemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement lorsqu'on regarde par exemple, je vais vous mettre deux images de Ban. Donc déjà, faut voir un truc, c'est que l'animé, par rapport aux couleurs, on a perdu un peu de couleurs. Voilà, on est moins vif qu'avant. Les couleurs elles étaient quand même beaucoup plus chaudes avant, et là on est sur quelque chose de plus flat. Voilà, hein, clairement c'est un peu plus flat. Bon, c'est pas très méchant, mais c'est vrai que je préférais quand c'était beaucoup plus vif, hein. Clairement c'était plus joli quand les couleurs explosaient clairement. Donc là c'est un petit peu dommage, hein, ça se voit vachement sur Ban pour le coup. Et là par exemple si l'on regarde aussi ce passage avec le Meliodas, vous pourrez voir tout simplement que le Meliodas par rapport à la nouvelle saison, on dirait qu'il est un peu le main fringué. Tu sais, un peu comme moi quand je me lève le matin, que je suis un peu plus, tu sais, que je suis en PLS, que je m'habille avec mon piche, que je suis en... Waouh, ouais, ça c'est un peu en mode wallplay. Et voilà, c'est un petit peu ça. Alors que sur les saisons antérieures, au final, l'animation par rapport au personnage était quand même beaucoup plus détaillée. Si on regarde bien et qu'on s'y attarde beaucoup plus, tu regardes le Meliodas des saisons antérieures, il était beaucoup plus travaillé que sur ceux qu'on a maintenant. Donc ça, franchement, c'est le petit point noir, et je dirais là-dessus un petit peu dommage. Voilà, un petit peu dommage là-dessus, mais bon, hein, c'est un détail par rapport à moi, bien évidemment. Et aussi évidemment, qui dit nouvelle saison dit nouvel opening, hein, un nouvel ending aussi au passage. Je ne me rappelle plus si on a eu un ending, j'ai même pas fait gaffe à ça. Mais j'ai regardé l'opening. Et clairement, c'est de la merde. Voilà, je vais vous le dire. Pas la musique en soi qui est mauvaise, mais l'animation de l'OP. Genre, je veux dire, on nous montre voilà les personnages des Seven Deadly Sins, ok, et puis on nous montre des personnages des 10 commandements. Voilà, sans plus. Il y a rien. C'est un OP vide. Voilà. On nous montre juste des personnages. Franchement, c'est pas un OP qui m'a fait plus chaud que ça, tu vois. Donc de ce côté-là, un petit peu déçu, hein. Vraiment, je m'attendais un peu plus pour ce troisième OP. Mais bon, bah écoutez, hein, c'est un peu comme ça. Et les amis, il faut savoir une chose, je ne jugerai absolument pas cet épisode, c'est-à-dire que je ne dirais pas qu'il est mauvais, même si pour ma part je le trouve vraiment mauvais, mais disons que cet épisode est un filler et ne compte pas vraiment comme le premier épisode de la suite. Je pense qu'il faudra regarder celui de la semaine prochaine pour se dire, voilà, là c'est Nanatsu, tu vois. Celui-là, faut pas se dire, faut pas donner son premier avis là-dessus. C'est une erreur pour moi, je pense, il faut vraiment pas se focaliser sur ce premier épisode. Donc là on peut voir, voilà, donc comme je vous disais, envahi par les démons et tout le talala. Et là on voit Zeldris donc dans un château tout simplement, qui attend patiemment là-dedans les avancées par rapport à l'histoire, et qui bien évidemment eux essayent de récupérer leur force, parce que forcément dans la saison 2 ce qu'on nous racontait c'est que lorsqu'ils sont revenus ils n'étaient pas en full puissance, donc là ils sont en train de revenir gentiment, donc ils bouffent des humains, ils deviennent de plus en plus forts, etc. Et là on voit Estarossa par exemple qui est actuellement, qui baigne dans une... voilà, je sais plus comment on appelle ça, mais en fait il est en train de régénérer, voilà tout simplement. Et là, elle se rend compte, Zeldris, qui se sont fait un peu botter le cul par Meliodas, que les démons, ils ont pris quand même un peu cher. Mais je pense que par la suite, ça va revenir assez vénère, et qu'ils ont plus d'informations aussi par rapport à certaines autres personnes des membres.
Donc voilà, de ce côté-là, donc pas grand-chose en plus à dire. Honnêtement, c'est un épisode qui va pas nous dire grand-chose, qui ressasse un peu le passé et qui nous dit un peu plus sur l'avenir. Hein. Et après on se retrouve dans un village tout simplement où il y a des démons qui sont en train d'attaquer des personnes. Et là t'as un petit gamin qui se fait passer pour Meliodas, le péché, enfin bref, etc. Ouais, pas très intéressant non plus, vous allez me dire. Et là on a la scène totalement cliché où t'as Meliodas qui arrive avec toute l'équipe, sauf Diane et King qui ne sont pas présents bien évidemment, en train de sauver le village. Donc voilà, là aussi pas grand chose en plus. Hein. Donc là, c'était vraiment un épisode pour nous montrer cette histoire d'esclavage humain et que les démons dominent. Hein. Je vous le dis depuis le début, mais c'est vraiment attardé là-dessus. Hauser aussi qui passe bien évidemment en second commandant, je crois, si je me rappelle bien, en second commandant, mais je crois que le premier ça doit être Gilsander. Parce que forcément Kendrickson et Dreyfus sont un peu refoulés, hein, bien évidemment, avec leur passé qui a été un peu mauvais, hein, on va se le dire. Et du coup, je suis quand même très content de voir Hauser en second là-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, je vous propose aussi qu'on en regarde du côté fight. Voilà, on va parler un peu du côté fight par rapport à ce premier épisode. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça a l'air pas trop mal. Voilà, les combats ont l'air encore corrects. Hein. Clairement, ça a pas l'air mauvais. Surtout le début, quand il y a les piafs démons qui arrivent. Voilà, c'est assez stylé, il y a des petits coups, on les sent bien. Et il y a un détail qui, moi, Fufu, ne m'a pas... qui m'a choqué, voilà. Qui m'a choqué, je l'ai vu, j'ai fait putain, les bâtards. C'est-à-dire, je vais appeler ça la scène PNG. Voilà, je vais l'appeler la scène PNG, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à mon avis, vous allez peut-être vous en rappeler. Le moment où il y a le colosse, voilà, le colosse qui arrive et qui attaque Escanor de tous les points, enfin bref. Et un petit peu avant, t'avais Ban et Meliodas qui allaient l'attaquer. Essayer de lui mettre un petit coup, mais qu'ils ne le finissent pas. Mais si vous avez bien fait attention à ce moment là, donc on a la scène toute cool où il y a Ban qui lui fonce dessus, voilà, il lui fout des petits coups de pied. Et là après on a Meliodas, tu comprends pas, il faut un coup, et tu vois le redescendre, en image fixe, en petit PNG. J'ai fait mais là on est sur un gros foutage de gueule de l'animation là. là clairement les gars j'étais en mode oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis désolé, on fait pas ça. Là j'étais en PLS. Puis on finit sur un truc assez cliché avec Diane et King qui se retrouvent, voilà, qui se peignent, ils sont choqués parce qu'ils se retrouvent ensemble, enfin bref. Voilà les gars, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Voilà, vraiment, moi ce que je voulais vraiment parler c'était du côté image. Qui m'a un petit peu déçu, hein, clairement, l'image est un petit peu décevante. Même si les backgrounds sont un peu plus jolis pour le coup qu'avant je trouve. Voilà, on sera un truc de déception. Hein. Je vais pas m'attarder plus parce que je vais finir par parler tout le temps de la même chose. Hein. Je vais tourner en rond. Mais voilà, je veux juste dire à tout le monde de ne pas juger ce premier épisode clairement parce que c'est un épisode qui ne compte pas. Voilà, clairement, c'est un épisode juste pour nous remettre dans l'animé. Ça ne compte pas. C'est juste vraiment ce côté du couleur de sang. Voilà, cette censure qui est totalement inutile, qui ne va pas du tout avec l'animé, bien évidemment. Imaginez des scènes de l'époque des anciennes saisons avec du sang blanc et vous allez voir tout simplement que ça va casser tout le jeu, quoi. Mais on peut espérer à mon avis une version non censurée plus tard, sûrement avec les DVD ou les trucs dans le genre. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement si vous voulez comparer, regardez le manga. Hein. Le manga les gars il est tellement détaillé à côté, c'est chaud. Le manga est beaucoup plus détaillé, en fait l'anime est beaucoup plus soft comparé au manga. Parce que le manga en termes de design c'est un truc de ouf. Hein. Genre le détail ça n'a rien à voir. Hein. Quand j'étais à Cultura l'autre jour et que j'ai regardé le manga j'ai fait ah oui mais c'est Nanatsu ça. J'avais même pas compris honnêtement. Hein. Si vous regardez on dirait pas mais ça n'a absolument rien à voir. Hein. Côté dessin c'est un truc de fou. Mais bon j'aime bien l'animation comme elle est hein, bien évidemment donc ça me dérange pas. Le point positif quand même malgré tout c'est que l'animation a essayé de rester fidèle et on reste quand même un peu accroché, donc de ce côté là je suis quand même plutôt content et on verra bien évidemment avec la suite de l'histoire ce que ça va donner tout ça. Enfin bref, je vais pas m'attarder plus. Regardons la suite, voyons, bien évidemment aussi il y aura 24 épisodes pas 40, voilà ça aussi il faut le dire, mais bon voilà. Du coup les gars j'espère que cette vidéo analyse du premier épisode et de ce que j'en ai pensé vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez peace tout le monde.